Et avec moi pour en parler, bonjour Thierry Descazeaux. Bonjour. Alors Thierry, vous êtes producteur de noisettes au Mas-Grenier, aussi président de la coopérative agricole Unicoque. Mais ce matin, vous êtes surtout un producteur plus qu'embêté par une invasion de nuisibles, c'est ça ? C'est ça, les punaises diaboliques étaient présentes sur le territoire français, mais cette année, c'est une catastrophe, c'est l'invasion. C'est un fléau. Parce que comment ça se fait qu'il y en ait autant dans votre coin ? C'est dû au climat ? C'est dû à quoi exactement ? Eh bien, la punaise diabolique est une espèce invasive qui est venue d'Italie, qui est très friande de denrées agricoles et notamment de noisettes. Nous, depuis 4 ans, on observe des augmentations de population puisqu'on a des pièges, mais alors cette année, c'est une explosion terrible et même les maisons sont envahies par les punaises. C'est ça, parce que pour que nos auditeurs se représentent bien à quel point vous êtes touchés par cette invasion, c'est dès que vous mettez le pied quelque part, il y en a 100 ou c'est quand même un peu vivable ? Non, vous avez donné le bon chiffre. Malheureusement, nous avons des pièges en bordure de verger. En 48 ans, on récolte 100 punaises diaboliques. D'ailleurs, pour les auditeurs, vous les trouvez également sur les pourtours des fenêtres. Elles ne cherchent qu'à rentrer et à se mettre au chaud. Et du coup, pour lutter, vous faites quoi ? Vous avez parlé alors effectivement de pièges qui existent, mais par exemple, je veux dire à l'intérieur, si vous avez des locaux, par exemple, vous avez dit en bordure de fenêtre, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces punaises-là ? Alors, je sais que dans les magasins Ganvert, pour ne pas les citer, il existe des produits, des répulsifs à punaises, mais nous, le vrai problème, c'est dans les vergers. La punaise diabolique pique les noisettes et elles sont inconsommables. L'an dernier, nous avons eu 50% de la production complètement mis à la poubelle du fait de la non-possibilité de commercialiser ces noisettes. Depuis 4 ans, nous n'avons plus d'insecticides pour tuer ces punaises diaboliques. C'est un vrai problème pour la production de noisettes et nous demandons une harmonisation phytosanitaire européenne. Parce que quand vous dites les noisettes piquées, c'est quoi exactement ? C'est qu'elles sont plus propres à la consommation ? Est-ce qu'on peut en récupérer une partie ou vraiment la récolte est fichue ? Non, la récolte est fichue. Là, vous voyez, les punaises diaboliques commencent à piquer dès maintenant sur l'arbre. Ce sont des piqûres dites de nutrition. Elles commencent à se nourrir de la substance verte. Et au fur et à mesure que la noisette se développe, on les récolte à partir du 1er septembre. Elles arrivent même à percer la coque pour aller piquer l'amandon et manger cet amandon qui a un goût punaise. Et on ne peut pas du tout les récupérer, on les met à la peine. C'est à la poubelle direct. Parce que vous parliez du coup l'année dernière, 50% de votre production du coup partie à cause de ces punaises diaboliques. Et cette année, est-ce qu'on part un petit peu sur les mêmes, on va dire les mêmes bases, ou est-ce que là, elles sont présentes encore plus tôt, en nombre encore plus important, et là, ce serait peut-être plus les 3/4 de votre production qui serait atteinte ? Alors, justement, ces pièges ne servent qu'à faire du monitoring. Monitoring, ça veut dire que je surveille quand l'espèce invasive arrive dans mon verger. Et on observe cette année un décalage de 3 semaines de précocité dû aux fortes chaleurs que nous avons eues. Vous avez vu qu'on a une météo plus que clémente sur le dernier mois. Donc la punaise suit parfaitement les températures et elle est déjà en cycle de reproduction. Donc nous craignons une vraie catastrophe et j'en profite pour alerter les pouvoirs publics et les politiques. Il nous faut immédiatement l'acétamipride de retour sur le territoire français pour pouvoir lutter efficacement contre les punaises diaboliques. C'est ça, justement, vous en parliez de ce pesticide, l'acétamipride, interdit. C'est à partir de son interdiction il y a quelques années que vous avez vu un lien, une recrudescence de ces punaises-là chez vous. Oui, puisque l'acétamipride, on le sait, est efficace à 90%. C'est un produit qu'on autorisait avant 2020, avant son interdiction en France. Aujourd'hui, il est autorisé partout dans le monde. Tous nos collègues producteurs de noisettes, que ce soit en Turquie, hors Union européenne, ou les producteurs européens de noisettes l'utilisent. Ce sont nos amis et collègues italiens et espagnols. C'est une distorsion de concurrence. Ce produit doit passer à l'examen à l'Assemblée nationale fin mai, lors de la levée des entraves agricoles, c'est comme ça que s'appelle la loi. Nous comptons vivement sur nos députés pour permettre de réintroduire ce produit en France et mettre fin à cette distorsion de concurrence, mais surtout protéger nos récoltes de noisettes en France. Est-ce que vous entendez quand même, je dirais, l'argument, parce que si ce produit a été interdit, c'est bien qu'il y a une raison, pour des raisons notamment écologiques. Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous entendez ? C'est-à-dire si le produit nuit à la nature, je dirais à terme, ça vaut peut-être une récolte de noisettes ou deux ? Alors, j'entends très bien cet argument. C'était le débat sur les néonicotinoïdes. À l'époque, le Parlement français avait
sorti les 5 familles de néonicotinoïdes et il n'avait pas fait dans la dentelle. Mais sachez que dans la famille des néonicotinoïdes, il y en a un qui s'appelle l'acétamipride et qui a la mention abeille. Et ce produit a été reconduit par l'EFSA. L'EFSA, c'est l'organisme au-dessus de l'ANSES en France qui accrédite les produits. L'acétamipride a été reconduit jusqu'au 28 février 2033 en Europe. Nous sommes le seul pays au monde à ne pas l'avoir. Parce que vous, du coup, qu'est-ce que vous demandez concrètement de la part de l'État aujourd'hui pour vous aider? C'est remettre uniquement, réautoriser l'acétamipride ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, nous, en ce qui nous concerne, producteurs de noisettes, c'est un enjeu vital de la filière. Autrement, on va mourir et disparaître tout simplement. C'est que par la loi levée des entraves agricoles qui sera examinée le 26 mai, c'est l'article 2 de cette loi. Ce sont les députés qui auront la main. Nous les avons contactés à ce qu'ils puissent réintroduire cette substance comme tous les produits européens sur le sol français. Actuellement, elle est interdite par la loi en France. C'est une décision politique. Eh bien, écoutez, le message est bien passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Thierry Descalzo. Et puis, bon courage à vous dans la lutte contre ces punaises diaboliques. Je vous remercie, au revoir. Merci. Je le rappelle, producteur de noisettes au Mas-Grenier, aussi président de la coopérative agricole Unicoque.